Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur le couple, parce que ça fait plusieurs inputs que j'ai eu par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai découvert une vidéo aujourd'hui que je te mettrai dans la description sur un Vietnamien dont je retiens jamais le nom, tellement c'est loin de moi ça. Et, euh, et en fait, je me dis que ça peut être intéressant que je donne quelques clés par rapport à ce que moi j'ai reçu. Déjà, la première chose que je voudrais donner, c'est tout de suite les mantras que moi j'utilise au quotidien. Ah, visiblement c'est de bon signe puisque j'ai le soleil qui vient d'apparaître. Donc, personnellement, je dis régulièrement que mon conjoint et moi, on est inséparables et on a toute la vie devant nous pour bien apprendre à vivre ensemble. Le fait de me dire ça régulièrement, ça me permet de me focaliser sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire pas la marche dans laquelle je viens de trébucher, parce que dans la vie de couple, il y a toujours il y a toujours des petits trucs qui dépassent et pof, on vient buter dedans. Et je crois que ça fait partie justement de la vie à deux. Et ça me permet de me projeter sur un avenir qui est bien au-delà de ça. On part d'un projet de vie quand on se marie ou quand on décide de vivre avec quelqu'un. Et, euh, et c'est pas juste à pas ranger tes affaires et on va péter un câble pendant 45 minutes et puis on va dire qu'on va la quitter parce qu'elle range pas ses fringues ou machin. Je pense ça permet de prendre un peu de distance et de se focaliser sur ce qui est vraiment important. Après, la deuxième chose que je voudrais dire, et ça, pour certaines personnes à qui j'ai fait des soins, ça va leur parler, je tiens à répéter que l'autre n'est pas un problème à régler. C'est-à-dire, déjà, nous, on n'est pas un problème, en tant que soi-même, on n'est pas un problème à régler. Ah, c'est pas mal ça, ce petit effet de caméra. Hein. Et je sais pas si on va le voir, il vient de s'envoler. Non? Si, peut-être? Ouais, je sais pas. Et donc l'autre n'est pas un problème à régler. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que déjà l'être humain, et ça c'est pas ça pas de moi, c'est de Franck Lobvet, l'être humain n'est pas un problème à régler, donc ça c'est top. Mais c'est surtout l'autre. Pourquoi l'autre? L'autre c'est tellement plus facile d'aller enquiquiner l'autre en lui disant qu'il faudrait qu'il fasse ci, qu'il faudrait qu'il fasse ça et tout, versus s'occuper de soi. Si je vais arriver à le choper. Hop, il est là. Est-ce qu'on le voit s'envoler? Il doit... Là vers la maison. On le voit là? Alors ici c'est le repère des hérons quoi. Ils viennent manger les petites grenouilles qu'il y a dans les rizières. C'est trop sympa à voir décoller. C'est vraiment majestueux en fait cette bestiole. Et donc l'autre, c'est tellement facile de focaliser son attention puisque on voit en fait, on le regarde et puis on se dit ah tu devrais faire ça. C'est tellement facile. Mais en fait l'autre c'est aussi notre propre miroir, pas sur sa globalité mais sur certaines de ses facettes. Et donc c'est en ça que c'est super intéressant. Parce que quand on dit un truc à l'autre, en général c'est à soi qu'on se le dit. Ou en tout cas, ça doit bien faire écho. En tout cas, moi, je le sais. Hein, quand je vais voir mes fiches. Mais c'est quoi ce bazar dans cette chambre? Puis là, tout de suite, ça monte. Parce que maintenant que je suis un peu intuitif, ça monte tout de suite. Et là, et toi, ta chambre, c'est rangé, ton bureau, machin et tout. Donc, d'un autre côté, j'ai des petites amours qui viennent me déposer des dessins tout le temps sur le bureau et tout ça. Et alors là, c'est là où on met en pratique le truc du Vietnamien dont je vous ai parlé. C'est que quand l'autre vient, il faut savoir lui dire oui ou non en fait. Et ça, je pense que c'est un des trucs le plus capital que j'ai appris. C'est à un moment donné, l'autre rentre dans votre vie, donc vous êtes en train de bosser, l'autre rentre dans votre vie, et là en fait il y a deux choses, il y a deux cas de figure.
il y a soit vous êtes déjà dans un phénomène de concentration, vous êtes sur une tâche qui vous intéresse, où vous êtes déjà focus et tout ça, et vous devez accepter de dire à l'autre que vous n'êtes pas disponible. Et ça permet d'appliquer la règle de vie qui est je décide de ne vivre que des situations où je me sens respecté. Par conséquent, vous êtes en train de travailler et tout ça, et quand l'autre arrive, si vous lui accordez une pseudo-attention, ça va vous agacer parce qu'il va mettre du temps à vous expliquer un truc, mais pourquoi elle me raconte tout ça, j'ai pas besoin de ça, machin. Et en gros, vous allez être nul dans une situation où finalement vous aviez les clés. La seule clé qu'il fallait dire, c'est je suis désolé pour le moment, je suis concentré sur quelque chose. Est-ce que ça te dérange pas à ce qu'on remette cette discussion à plus tard? Et à partir de ce moment-là, l'autre, il comprend, vous n'êtes pas énervé, vous lui dites gentiment, je suis en train de faire un truc où je suis vraiment concentré, j'aimerais finir. Il n'y a pas de raison que l'autre s'énerve, à part si l'autre est susceptible et ça c'est son problème à lui finalement, c'est pas votre problème à vous, ou à toi. Donc ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est vous dites, bon, ok, j'accorde mon attention, mais ma pleine attention à ce que l'autre va dire. C'est-à-dire, je ferme l'ordi, je pose le crayon, je fais comme si ça y est, ce que j'étais en train de faire est terminé, et là j'accorde ma pleine attention. Et là, à ce moment-là, vous vivez, enfin, tu vas vivre, ou je vis, un moment qui est vraiment exceptionnel, parce que c'est vraiment un moment où on consacre toute son attention à l'autre. Et en fait, moi j'ai découvert ça avec mes filles. Au début, quand elles venaient dans mon bureau, j'étais toujours en train de pester parce qu'elles me dérangeaient, machin et tout ça. Jusqu'au jour où en fait, il y a eu plusieurs synchronicités et je me suis aperçu, et surtout avec la petite, je me suis aperçu que en fait, les enfants, c'est des anges dans notre vie. Et c'est des vrais anges physiques en fait. Et quand ils sont là et qu'ils viennent soi-disant vous perturber ou vous déranger dans vos tâches et machin, c'est qu'en fait ils sont là pour une bonne raison. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah alors dans ce cas-là, quand elle déboule dans mon bureau, je décide même pas en fait si je continue à travailler, je dis non, là je suis en train de travailler, je fais ça plus tard. Non, je dis ok, elle est là, il y a une raison, donc j'arrête tout. Et donc j'arrête tout. Et je me focalise à 100% sur ce qu'elle va dire, ce qu'elle va machin. Alors oui, c'est vrai que les enfants, souvent, surtout quand ils sont plusieurs, ils veulent pomper l'attention. C'est-à-dire que quand, là, la grande sœur, elle n'est pas là, j'en profite, papa, il est au bureau, je vais aller le déranger un petit peu. Et vous voyez, je dis même déranger, en fait. Mais en fait, peut-être qu'elle, elle fait ça pour ça. Mais ce qui est important, c'est dans quelles circonstances moi, enfin comment j'utilise cette circonstance-là pour moi vivre un moment de pleine conscience avec ma fille. Et donc je pense que ça c'est des clés, en tout cas c'est celles que moi j'applique pour pouvoir me dire ah ok, aujourd'hui quand je fais le bilan de ma journée en fin de journée, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai vécu de super dans ma journée, puisque j'applique quand même les trucs que je diffuse en vidéo, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je ne suis pas là pour faire un guide de bonnes pratiques de trucs que j'applique pas moi-même. Donc la fin de journée, je fais ma liste de super. Et là, je peux me dire, ah oui, hier par exemple, ma fille, elle est venue. Donc sur tokipi.com, je fais ma pub, on a dessiné 5 caractères qui sont le feu, l'eau, la terre, l'air et l'amour. Inconditionnel, hein, sinon c'est pas drôle. Et elle est venue à mon bureau avec 5 dessins avec des icônes représentant les 5 éléments en question. Et là, outre le fait que j'étais bluffé par sa capacité à iconifier en fait ces concepts-là, mais c'est surtout que c'était génial. Et là, elle m'explique, et le machin, et tout ça. Et c'est un pur moment de bonheur. Et ce pur moment de bonheur-là, je peux le mettre dans ma liste des super le soir et me dire « Ah ouais, finalement, ma journée, elle était super. » Donc, et ça, alors là je parle beaucoup de ma fille, mais j'ai la même chose avec mon épouse, sauf que c'est plus personnel, donc je garde ça pour moi, je ne veux pas mettre ça sur la vidéo. Donc, mais c'est la même chose au final. J'en profite, je fais un petit effet vu que j'ai sorti ma perche et tout, et on va faire une petite photo je me fais un petit selfie. La classe, hein. Ce qu'il y a de bien avec les petits sanctuaires japonais ou les temples japonais, c'est que tout de suite ça fait vraiment genre
je voyage, je suis un baroudeur, c'est des paysans, machin. Tiens, regarde, je vais t'en faire encore un. Hop, avec un petit. Wow. Alors maintenant que j'ai fini de faire le clown, un autre truc qui est vraiment super important à comprendre, c'est le fait que quand on est avec quelqu'un, j'avais fait une vidéo sur les liens. Et en fait, quand on partage la vie de quelqu'un, on a un nombre de liens qui se créent qui est juste colossal en fait. Donc, si j'essaye de donner une espèce d'image pour représenter euh, ça de manière concrète, on va dire qu'on a à peu près 50 000 milliards de cellules, entre 30 et 50 000 milliards de cellules, ça dépend qui donne le chiffre. Mais bon, ce qu'on comprend, c'est que c'est colossal, d'accord? Et chacune de ces cellules, je l'ai déjà évoqué, c'est l'équivalent d'une unité de stockage. C'est à la fois une unité énergétique et qui produit de l'énergie. Si vous voulez croire à ça, vous pouvez regarder Matrix, vous verrez comment ils utilisent l'énergie humaine, une petite batterie. Et, euh, et en même temps, ces cellules-là, c'est des unités de stockage d'informations. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut se nettoyer les cellules. Et ce que fait le soin, c'est aussi ça, c'est-à-dire nettoyer les cellules et ainsi de suite. Mais là, c'est pas cette notion-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ces cellules-là aussi, elles sont capables de stocker une information de lien avec des individus. Et prenons par exemple l'idée que une personne, vous allez vous regarder votre Facebook et vous découvrez une personne. Eh bien, cette personne-là, c'est une personne complètement inconnue. Eh bien, ça va créer un lien entre une cellule chez vous et une cellule chez l'autre. D'accord? Maintenant, quelqu'un que vous croisez à l'école, bah, qui est le parent d'élève pas forcément du meilleur ami de votre fils ou de votre fille, mais juste quelqu'un que vous croisez régulièrement. Eh bien, disons que ça, on est déjà peut-être sur, je dirais, 1000 ou 10 000 liens, puisque c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement. Et là, votre collègue de bureau qui est assis en face de vous et qui vous partagez le bureau, là, ça y est, on passe déjà sur des centaines de milliers de liens. Donc vous imaginez bien que la personne avec laquelle vous vivez, on est sur des millions de liens, voire des milliards de liens. Par conséquent, cette personne-là, c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un que vous pouvez vous dire oh ouais, non mais maintenant ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est bon, on n'a plus rien à se dire, machin et tout ça. Non, c'est impossible de concevoir ça. Enfin, on peut concevoir ça si on considère qu'on est simplement des petits humains sur Terre, qu'on est limité à ce qu'on a à vivre dans notre corps, et puis c'est tout, quoi. Mais si vous pensez comme moi qu'on est de la lumière, qu'on est une étincelle divine de Dieu, que si vous regardez la vidéo de ce que c'est que pour moi que, que Dieu est tout, d'accord? Vous voyez bien on fait partie de la même onde, d'accord? Par conséquent, les liens qu'on a avec cette personne-là, c'est une mine d'or, c'est ridicule par rapport à côté de ça. Mine d'or, de diamants, de ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conjoint, la personne avec qui on partage sa vie, c'est énorme. Et si on arrête de se dire que l'autre est un problème, soit qu'on voudrait résoudre, ou pire, que l'autre est un problème qu'on n'arrive pas à changer ou qu'on n'arrive pas à résoudre, bah là, on peut prendre pleinement la mesure de ce que c'est que l'autre. L'autre, c'est l'Eldorado. C'est le truc qu'on n'a pas encore réussi à atteindre. Je connais pas le Nirvana, mais ça me semble bien comme nom. Si je vous rappelle, hein, c'est mon conjoint et moi, on est inséparables et on a toute la vie devant nous pour bien apprendre à vivre ensemble. Donc là, pour le coup, on commence à prendre la mesure et la force de ce petit mantra-là. Parce que, en fait, la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien, elle est richissime. Elle est richissime. Et vous ne partagez pas son quotidien pour rien. La vie ne vous a pas mis avec cette personne-là pour rien. Et il y a des personnes qui disent oui, cette personne-là, c'est juste une étape dans ma vie pour que je rencontre mieux.
Ok, vous pouvez croire ça, ça dépend de votre système de croyance. Ça n'est pas ma croyance personnellement. Je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on a quelqu'un dans sa vie, c'est une opportunité que la vie nous a donnée de nous dire, ok, avec cette personne-là, tu peux vraiment construire le chemin que tu as à construire. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas, on a le mental, l'ego, le stress, le travail, la vie de tous les jours. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas un échec. Ok, on n'y arrive pas avec celle-là. Essayons de voir si la vie va nous mettre dans une situation plus confortable. Je ne suis pas convaincu. Personnellement, je pense que c'est ma croyance et c'est aussi pour ça que je m'investis autant dans mon couple. C'est que bah voilà, la personne que j'ai, si j'arrive pas à vivre avec elle, avec tous les liens que j'ai avec elle et avec toute la, 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 la beauté ou la puissance ou le rayonnement que cette personne a et que moi j'ai, si j'arrive pas à vivre avec elle, avec qui je vais réussir à vivre? Moi, je prends le problème dans l'autre sens. Donc voilà. Donc c'était pour parler du couple et pour dire que ton couple, c'est une mine d'or que tu ne sais pas encore exploiter si tu as des problèmes. Ou peut-être que tout va bien dans ton couple et que tu as réussi à supporter 15 minutes de vidéo me concernant, juste pour te glorifier que ton couple va bien. Je ne sais pas. En tout cas, prends soin de toi, parce que si tu prends soin de toi, ton rayonnement se ressent dans ton couple. Ça, c'est important. Et qu'on a tous besoin que tu sois petit rayon de soleil pour un final, que du bonheur. Voilà, on a tous besoin que tu rayonnes pour que cette vie soit bien meilleure pour tout le monde. Je cherche le bouton parce que j'ai du mal à le trouver pour arrêter cette vidéo qui n'en finit plus. Je t'embrasse, je te fais plein de trucs. Bisous. Ciao. Péco, bisous, ciao.